1, La France bouge. Elisabeth Assayag. Bien sûr qu'elle bouge cette France et nous on le voit chaque jour sur Europe 1 entre 13h et 14h avec des entrepreneurs, des patronnes, des patrons, des parcours de vie. Peut-être que vous aussi vous avez envie de monter votre entreprise, votre association, votre projet. Lancez-vous, on le voit chaque jour dans La France bouge. Vous avez un projet, peut-être qu'il va se réaliser. Il suffit d'y mettre les moyens et surtout d'y croire. Nous sommes avec Didier Hanot, président du groupe Dodo. Dodo, ce sont des marques que vous connaissez, c'est Drouot, Anne de Solène et Dodo évidemment, les couettes, les oreillers. Vous nous disiez là tout à l'heure, je vous ai demandé, Didier Hanot, est-ce que vous allez vous lancer sur les matelas? Je vous ai senti un peu hésitant. Oui, alors j'étais un peu hésitant, je vais vous donner un scoop, même si aujourd'hui c'est pas tout à fait officiel. Sous la marque Mon Petit Dodo, nous allons lancer des matelas pour les bébés. Donc nous avons développé une gamme qui sera à fabrication 100% française, qui a été développée avec des spécialistes du matelas. Donc on commence par les tout petits. Et oui, effectivement, on aura peut-être un jour envie d'aller vers les plus âgés. Donc petit à petit, vous êtes en train de vous diversifier. Vous avez toujours ce temps d'avance. Ce sera pour quand le Petit Dodo ? Mon Petit Dodo, ce sera présent en distribution dans la distribution spécialisée d'ici fin de l'année. D'ici fin 2022. Nous sommes avec Alexis Hucot, le cofondateur de Perco. Vous luttez contre le mal de dos. Vous avez sorti aussi des matelas très spécifiques pour pouvoir soulager le mal de dos. Vous l'avez testé, vous n'avez plus mal au dos. Exactement. Et des oreillers. Et nous sommes avec Amaury Cosman. Vous êtes le président et le cofondateur de Circular. La France bouge. La pépite du jour. Chaque année, nous remettons des trophées européens de l'avenir parce qu'ici, dans La France bouge, nous découvrons des pépites, des toutes petites entreprises. Aujourd'hui, c'est un projet qui est né en 2017. Amaury Cosman, vous avez 27 ans, c'est ça ? C'est ça. Circular, c'est une bague qui améliore la qualité de notre sommeil. Vous en avez apporté une ? Absolument. Vous allez nous les montrer, Vous avez d'abord, je vais raconter un petit peu votre vie, vous avez d'abord travaillé dans la banque, ensuite vous avez été freelance dans le conseil avec vos associés, vous avez créé cet anneau. C'est celui que vous portez ? C'est celle que je porte, ouais. Elle est jolie en plus. Oh, c'est gentil. Non, mais c'est vrai, c'est très joli. Cet anneau qui permet de collecter des données, de les analyser à travers une appli pour améliorer la qualité de notre sommeil. Alors, vous allez nous raconter ce que c'est. Circular, ça ressemble à quoi ? Ça sert à quoi ? Vous avez 1 minute. C'est parti, Amaury. Alors, Circular, ça a été créé il y a à peu près 5 ans avec une seule idée en tête, c'est de démocratiser la santé personnelle. On a remarqué 2 choses. La première, c'est qu'il n'y a pas de dispositifs non invasifs aujourd'hui qui sont assez précis et qui permettent de vous suivre tout le temps. Donc on ne peut pas faire de corrélation entre les données de jour, de nuit pour recommander les consommateurs finaux. Ça, c'est pour le B2C. Pour les professionnels, on remarque, et on a beaucoup de docteurs qui nous le disent très souvent, en dehors en fait des consultations trimestrielles, le médecin n'a absolument aucune information sur ses patients et c'est le deuxième problème qu'on règle au travers de cet angle et donc notre premier produit, une bague. La deuxième chose, c'est plutôt côté logiciel. On a beaucoup de dispositifs aujourd'hui qui nous donnent beaucoup de métriques. Qu'est-ce qu'on en fait de ces métriques ? Comment on s'en sert ? Si on n'est pas professionnel, on ne sait pas trop comment les utiliser. Donc on a développé tout ce qu'on appelle un Brain Engine qui permet en fait en arrière-plan de vous recommander, de faire des recommandations actionnables. C'est pas justement être spectateur de ce qui se passe, mais vraiment être acteur. Donc ça, c'est la deuxième chose. Donc aujourd'hui, on a un premier produit qu'on vend via notre site internet et évidemment, tout est fait en France. Parfait. 1 minute pile, merci Amaury Cosman, vous êtes le président et le cofondateur de Circular. Alors vous en avez une là, vous en avez même 2. Je crois qu'elles existent en plus en plusieurs matières, plusieurs couleurs. Alors déjà, elles existent en plusieurs tailles, on couvre à peu près 85% de toutes les tailles, donc ça c'est un kit d'essai qu'on envoie si vous ne connaissez pas votre taille. En termes de coloris, en fait ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des coques interchangeables, donc vous pouvez changer la couleur et le matériau de la partie extérieure de votre bague, donc qui est la partie en fait esthétique. Donc là par exemple j'en ai une noire qui est faite de titane. Aujourd'hui on commence avec une gamme assez simple, on a 4 couleurs, mais on peut imaginer beaucoup de partenariats différents pour les designs. Donc on achète la bague sur le site Circular, on la reçoit par la poste, on télécharge l'appli. Absolument. Et là, on synchronise la bague avec le smartphone et on met la bague à son doigt. Et là, il y a des capteurs miniatures qui vont relever quel type de données ? Aujourd'hui, on traque plus de 140 métriques différentes. Ça va du taux d'oxygène dans le sang aux variations de température corporelle jusqu'au mouvement en phase de sommeil. On donne des scores de qualité de sommeil, toutes vos activités physiques. Mais c'est hyper intéressant, mais si on n'est pas médecin, ça sert à quoi de connaître toutes mes constantes, tout ça ? Absolument, et c'est justement ce qu'on veut régler. Ce qu'on met en avant est vraiment notre intelligence et notre différenciation. C'est le fait de pouvoir vous dire voilà quelle métrique a fait en sorte que vous avez mal dormi hier soir, voilà comment l'améliorer. Voilà comment l'améliorer. Moi, je me tourne vers Nathalie Carré qui est en charge de l'entrepreneuriat à la Chambre de commerce et d'industrie. Bonjour Nathalie. Bonjour Elisabeth, bonjour tout le monde. Alors vous avez étudié l'entreprise Circular. Il y a
vous avez relevé des points positifs. Ça vous a assez plu, je crois. Ah mais j'ai adoré. Alors le problème c'est qu'effectivement il y a quand même une écrasante majorité de Français qui disent mal dormir, se réveiller au moins une fois par nuit. Quand on sait les impacts sur la santé, l'humeur ou l'apprentissage, votre solution est clairement la meilleure du marché, d'autant que vous travaillez avec des professionnels pour améliorer sans cesse. Puis alors bravo pour votre site internet, extrêmement bien détaillé, on comprend tout et même si on n'a pas de troubles du sommeil, on a envie d'acheter votre bague pour mieux prendre soin de sa santé. Bon, en revanche, on peut la mettre à n'importe quel doigt parce que le coup de chérie, je range mon alliance au fond du tiroir pour mettre ma circulaire, je suis pas sûre. Ou alors, il faut que vos biocapteurs puissent être fixés sous notre propre alliance. Ah, c'est pas mal ça, c'est la prochaine étape peut-être. Et puis alors, non seulement votre bague analyse notre sommeil, mais elle peut nous réveiller en définissant le meilleur moment pour le faire, vous voyez, histoire d'éviter le bougon du matin. Mais enfin, j'ai quand même une question. Si le bon moment de se réveiller, c'est 30 minutes plus tard qu'il ne faudrait, on peut dire à son patron désolé, je suis en retard, mais ma bague a estimé qu'il fallait que je dorme encore pour être en pleine forme. Vous avez le droit. Vous avez prévu ça. Oui. Et donc, bravo pour le kit d'essai pour tester effectivement cette bague pendant un moment et vérifier la bonne taille. Merci beaucoup. Alors, Amaury, si vous êtes là aujourd'hui dans la France Bouge, c'est parce que vous avez du mal à produire suffisamment pour répondre à l'énorme demande, c'est ce que vous avez dit à nos équipes. Et votre prochaine étape, je crois que c'est de lever 10 millions d'euros pour développer l'international et développer de nouvelles fonctionnalités. Absolument, c'est un bon problème, mais aussi un mauvais problème. On a des gens qui attendent. Et d'un autre côté, vous avez autant de demandes que ça, on a des dizaines de milliers de demandes. Oui. C'est assez énorme. Il y a un intérêt. Alors nous, on vend dans le monde entier directement. Tout est fait en France, tout est expédié de France, etc. On a de la demande internationale et oui, ça va très vite. Ça va très très vite. Mais Nathalie a des propositions à vous faire. Alors pour les difficultés de production, j'ai pas de miracle, sauf peut-être en informer vos clients sur la boutique en ligne. Qui sait, l'un d'entre eux a peut-être une usine qui peut produire vos bagues en France, en complément de votre usine d'Angers, ou connaît quelqu'un qui pourrait le faire, ou peut-être que le maire d'Angers écoute l'émission ou serait un client et pourrait vous aider. Bref, peut-être que certains clients aussi pourraient vous dire « Ok, de quoi vous avez besoin, j'aimerais vous aider. » Honnêtement, j'ai pas vraiment d'autre solution. Bon, ça, ok, mais pour les 10 millions, on fait comment alors, Nathalie ? 10 millions, 100 balles et un mars. Hein. Bon, alors... Non. C'est effectivement le moment, vous avez raison, il n'y a que 3 entreprises dans le monde qui proposent ce type de bague et vous êtes le seul en France, donc tous les ingrédients sont c'est la réunis. différenciation. Ah mais c'est tout le travail qui a été effectué effectivement, et j'ai pas vérifié toutes les fonctionnalités, mais je crois que c'est vous qui avez les plus développées. Donc clairement, tous les ingrédients sont réunis pour que vous deveniez une belle ETI française. À vous de décider en fait quel modèle d'entreprise vous voulez. Alors soit un modèle plutôt entreprise patrimoniale où les dirigeants effectifs ont une part significative du capital, histoire de rester un peu le capitaine du navire. Un modèle avec des investisseurs en capital risque, ou peut-être parce que vous êtes sur un marché mondial, un modèle hybride avec d'une part des dons de citoyens, parce que plus vous allez collecter d'informations, plus vous pourrez maîtriser les troubles du sommeil, plus vous deviendrez en fait le Wikipédia du sommeil, bible de référence pour toutes les personnes qui veulent comprendre et agir pour une meilleure santé, sans poudre de perlimpinpin. Donc la collecte des dons, comme le marché mondial, peut l'être aussi. Et puis deuxième source de financement, vos collaborateurs et peut-être leurs proches, pour rester sur un financement de proximité impliquant dans leur travail. Des fonds minoritaires publics régionaux et BPI pour que le projet garde sa souveraineté nationale, on y tient un peu. C'est l'objet. Des fonds de dotation issus de mutuelles qui financent à grands frais les conséquences d'une santé dégradée, qui en plus pourraient proposer votre bague à leurs clients. Le fonds de dotation Raise Sherpa, parce que c'est un fonds philanthropique et que la santé... Oui, je connais. Ça, c'est pas qu'une question de business, la santé. Évidemment, du capital risque spécialisé dans la santé qui comprend cette notion de temps long qui est liée au médical. Et puis des entreprises qui pourraient cofinancer vos bagues pour les rendre accessibles au plus grand nombre. C'est pas très cher, c'est 279 €, je crois. Mais c'est pas accessible pour tout le monde. Donc, la santé ne devrait pas être un problème d'argent. Donc, difficile de vous donner des conseils car tout dépend du choix de vos partenaires financiers. Chacun sera sensible à des arguments différents. Mais le marché mondial, les usages sont nombreux. Rester en bonne santé est un enjeu majeur pour tous les pays. À vous maintenant de bien vous entourer pour construire le meilleur chemin pour vous et pour votre entreprise. Merci Nathalie Carré. Amaury Cosman, aujourd'hui, vous allez vers quoi comme type de financement parce que Nathalie vous a proposé plusieurs options. Vous allez vers quoi ? Vous avez déjà une idée derrière la tête ? Alors, on a déjà reçu des financements et certaines de ces propositions en font déjà partie. Alors, notamment des business angels. Aujourd'hui, il y a beaucoup de particuliers qui nous ont financés et beaucoup d'entre eux sont des docteurs issus un peu du monde entier de diverses spécialités. Il y a également la BPI qui nous a bien aidés depuis un petit bout de temps. Il y a différentes choses qu'on peut actionner même quand on est très très jeune, comme par exemple la bourse French Tech. Puis ensuite, il y a différents prêts qui peuvent s'actionner.
Et pour la suite, là, pour cette levée de fonds, on va plutôt aller vers du capital risque. Du capital risque. Vous en pensez quoi, Didier Hanot, président du groupe Dodo? Vous avez une certaine expérience. Quel regard portez-vous sur Circular? Je pense que c'est complètement dans le coup. On voit effectivement beaucoup de produits qui facilitent l'endormissement et qui permettent d'avoir un certain nombre d'éléments sur la manière de dormir et les choses qu'il faudrait éventuellement changer. Je pense que effectivement, de faire du Made in France avec le savoir-faire, c'est un atout supplémentaire. Et je comprends que se passer la bague au doigt, ça veut dire passer de bonnes nuits. Oui, c'est vrai, ça joue aussi. L'autre objectif à Maurice, c'est de détecter l'apnée du sommeil. Ça va être la prochaine étape. C'est l'un de nos objectifs aujourd'hui. On a vraiment fabriqué tous les piliers du bien-être et on veut aller de plus en plus vers la santé. L'apnée du sommeil est un enjeu majeur pour nous. Merci Nathalie Carré. Nathalie Carré qui chaque jour étudie les projets qui arrivent à la France Bouge. Si vous avez vous aussi envie de venir pitcher votre projet d'entreprise sur Europe 1, il n'y a qu'une seule adresse, Nathalie, est-ce que vous pouvez nous la rappeler? Et oui, c'est E1-lafrancebouge@europe1.fr. Et je vous jure que Charlotte Ibarrecan et moi, on lit toutes les candidatures. C'est vrai.